ce projet, je le développe depuis 3 ans. Maintenant, la laiterie, elle existe maintenant depuis 1 an et 3 mois. Je crois on avait ouvert mi-décembre de l'année dernière. Alors, les laiteries dans Paris, elles ont toujours existé. Autrefois, c'était l'endroit où d'abord on élevait les vaches, après on vendait le lait qui venait de la brie. Il s'y faisait pas de fromage. Et je me posais vraiment la question en me disant, on a un gros patrimoine fromager en France, on a quand même beaucoup de gens qui savent faire. On a des consommateurs de fromage ici pour avoir travaillé dans beaucoup de crèmeries. Et je trouvais ça pas déconnant de faire une partie des fabrications fromagères ici, sur les fromages frais notamment, et de montrer savoir-faire. Ça, c'était aussi un point qui était important. Et en fait, juste aussi de vivre ma vie de fromager, donc d'avoir des mains dans le lait, de mouler, de faire cailler, de saler, de retourner en affinage, de vendre également, mais dans le milieu que moi j'aime. On fait partie des gens qui payent le mieux le lait en France. Moi, je décide pas du prix du lait. C'est-à-dire que je vais voir des producteurs qui me plaisent sur mon cahier des charges de race, d'alimentation, de bio dès que je peux, ou alors de coup de cœur. Et je leur demande à combien de litres il est à vendre pour que eux ils en vivent. Et ça me permet aussi, moi, derrière, d'avoir mes exigences. Mon litre de lait de vache, je le paye 75 centimes, 90 maintenant sur une partie du lait, parce qu'ils sont passés en bio. Un litre de lait bio, en ce moment, c'est 43 centimes. Donc on fait un gros x2 que nous, après, on va valoriser ici, c'est évident. Après, on a une attente particulière par rapport au bien-être animal, par rapport aux races, par rapport au modèle agricole. Moi, je veux de l'agriculture paysanne, je veux des gens heureux qui vivent de leur activité sur des structures modestes, je veux du pâturage, je veux du foin, je veux pas d'ensilage. Donc on a été le chercher un peu plus loin, il vient de Seine-Maritime. Le lait de chèvre, j'ai été le chercher en Bretagne. La chèvre, pour moi, elle est bio. Comme ça, je suis sûr qu'elle va dehors, je suis sûr qu'elle n'a pas d'hormones. Mais aujourd'hui, tout reste à construire autour de Paris. Il y a l'éco-pâturage qui se développe, ça nous donne forcément des idées qu'au plus proche de Paris, on pourrait peut-être avoir des initiatives intéressantes. C'est pas dit que je ne me penche pas sérieusement sur le sujet d'avoir des chèvres, un de ces quatre, effectivement. Ouais. Nous, ce qu'on propose avant tout, c'est de la transparence. C'est ça, quoi. C'est les vitres, c'est nous derrière, c'est nos ingrédients qui sont là. Il n'y a pas de filouterie, on est lisible, on n'a que des ingrédients simples et on sait ce qu'il y a dans nos produits. Moi, il n'y aura jamais un ingrédient que les gens ne comprendront pas dans mes yaourts. Il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas de colorant. Il n'y a que des choses qu'on fait nous-mêmes, on fait nos confitures, on fait tout à la main. On propose de la fraîcheur, notamment sur le lait. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits à Paris où on peut trouver du lait cru, du lait qui vient d'être fait, du beurre frais, des fromages très très frais également. On propose de la convivialité parce que on est dans un quartier qu'on aime. Je suis très heureux de faire ça à Paris. On vit dans une énergie. C'est très drôle de se lever le matin et d'aller faire du fromage en Paris et d'être quasiment les seuls à le faire. On vit une super histoire d'équipe, on vit une super histoire de quartier aussi. Et en fait, tous les feux sont ouverts et on est super heureux en fait de faire ça ici et particulièrement à la Goutte d'Or et particulièrement à Paris.